au cœur du Pilat. Chaque semaine sur Cardo TV, de nouvelles choses à découvrir. Cardo TV, au plus près des territoires de la Loire. Bien, Jean-François Chorin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Marle et conseiller départemental délégué au soutien à la filière bois. Alors, j'allais dire, vous connaissez très bien le sujet puisque vous êtes gérant de la scierie qui porte votre nom, si c'est bien ça. Tout à fait. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi c'est important de soutenir cette filière bois dans notre département ? Déjà, la forêt donc représente à peu près un tiers de la surface du département. C'est à peu près la même proportion qu'au niveau national d'ailleurs. Mais par exemple sur le canton du Pilat, donc dont je suis le conseiller départemental, là c'est 50% à peu près de forêt. On a même des communes où ça monte à 80%, je pense au Bessa par exemple. Donc vous avez 80% de forêt. Et par rapport au département, la forêt a un rôle très important au niveau environnemental. C'est au niveau de la purification de l'air notamment et de la filtration de l'eau. Alors ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que effectivement, pour le grand public, lorsqu'on parle bois, forêt, on pense tout de suite construction, mobilier, mais en définitive, la filière forêt-bois, c'est bien autre chose. Elle contribue à la préservation de l'environnement, au stockage du carbone, et puis des paysages et de la biodiversité, en fait. C'est le grand public, je pense, a une mauvaise image de ce qu'est la réalité de la forêt. Effectivement, on l'a dit, un arbre, c'est quand même une fantastique machine qui absorbe du carbone et rejette de l'oxygène. Rien que ça, je veux dire, il faut intégrer ça, mais ça veut dire que c'est très important pour la vie des êtres humains que nous sommes sur ce territoire-là. Donc il faut, pour que les arbres et pour que la forêt remplisse ce rôle environnemental, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et donc il faut que les arbres se régénèrent, il faut qu'il y ait tous les âges d'arbres, il faut que ce soit des arbres en croissance, une croissance dynamique. Et donc ça sous-entend une intervention de l'homme dans la forêt pour la cultiver. On parle de sylviculture. Mais c'est fondamental pour garder cette forêt en bonne santé et donc pour qu'elle puisse avoir tout son rôle au niveau environnemental notamment, mais pas que, parce qu'elle a aussi un rôle au niveau social. Je pense qu'on est tous, on aime tous aller se balader en forêt ou aller cueillir des champignons ou des érelles, mais voilà, mais se balader, aller sentir le bruit du vent dans les arbres. Enfin, je trouve que c'est très régénérant et c'est important. Donc c'est un rôle social très important. Et puis un troisième rôle, c'est au niveau économique, parce que le bois lui-même représente une valeur. Et donc on peut l'utiliser et il est à disposition donc des habitants pour plein d'utilisations. Et notamment par rapport à l'énergie, parce qu'aujourd'hui il y a une crise énergétique, l'énergie pour se chauffer notamment est de plus en plus chère et le bois peut être effectivement une alternative. Oui, et je crois que c'est bien de reprendre qu'est-ce qui se faisait il y a 100 ans par exemple. En fait les gens ils se chauffaient qu'avec le bois et donc ils nettoyaient les bois, les forêts bien plus qu'aujourd'hui. Alors ils s'en servaient pour construire, mais d'abord pour chauffer, c'est vrai. Et nous, après, on a eu... j'aime bien dire que le pétrole nous a rendus bêtes. C'est-à-dire que c'était tellement facile et ça coûtait pratiquement rien. Donc on s'est chauffé avec ça et on a utilisé les produits fossiles et avec toutes les conséquences dramatiques sur la planète. Donc là, maintenant, il faut revenir, nous, et je trouve que c'est bien, on revient à une utilisation de nos ressources locales. Alors du coup, on l'a dit, vous êtes conseiller départemental délégué au soutien à la filière bois. Alors ça consiste, enfin vous en avez beaucoup parlé déjà, mais ça consiste en quoi ? Il y a eu un plan d'investissement du conseil départemental sur la mandature ? Tout à fait, donc c'est un plan filière forêt-bois. Donc on essaye donc ça c'est une décision du département. Je crois que c'est le 3e, parce que c'est des plans sur 5 ans.
Et c'est le troisième qui a été que moi je suis chargé de mettre en œuvre en fait. Et on essaye d'aider donc sur toute la filière. La filière, ça commence à partir de donc des propriétaires forestiers. Il faut savoir dans la Loire et en particulier, on a plus de 90% de la forêt qui est propriété privée. Et aussi donc les restes, c'est propriété des collectivités territoriales ou des communes. Et ça, c'est géré de l'État, mais sur le canton du Pilat, on en a très peu. Les forêts domaniales, on en a très peu sur la Loire, mais c'est géré par l'Office national des forêts, l'ONF. L'ONF, ouais. La gestion forestière, j'aime bien insister là-dessus parce que je vous ai dit que la forêt était en propriété privée. Et de plus en plus, ces propriétaires ne savent pas gérer la forêt, en fait. Ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour maîtriser la sylviculture. Et donc, ils ont besoin de conseils et de gens. Donc, j'aime bien dire que gestionnaire forestier, c'est un métier d'avenir. Et je le dis dans les collèges, je le dis à nos jeunes. On a besoin de jeunes garçons et filles d'ailleurs pour se lancer dans ces métiers. On a d'ailleurs dans le plan filière forêt-bois dont on parlait tout à l'heure une aide pour l'achat de parcelles forestières à destination des jeunes, parce qu'on veut inciter les jeunes à devenir propriétaires. Et en devenant propriétaires, eh bien, ils vont être, ils vont apprendre, et ils vont découvrir ce que c'est, et on ose espérer qu'après, ils vont faire ce qu'il faut pour gérer cette forêt du mieux, et je vous rappelle que c'est juste la vie de la planète qui est en jeu, quoi. Tout à fait. Alors, vous avez prononcé le nom tout à l'heure, on est dans le Pilat, ici. Vous êtes, en tant que maire de Marle, membre également de la communauté de communes des Monts du Pilat, dont le président est Stéphane Hérault, qui est maire de Bourg-Argental. Est-ce que vous exercez là des responsabilités particulières dans cette communauté de communes ? Je fais partie donc du conseil communautaire en tant que maire. Mais je n'ai pas au niveau de l'exécutif, je ne suis pas présent. D'accord. Mais on peut quand même signaler que par rapport à les filières forêt-bois, par exemple, la CCMP, donc la communauté de communes des Monts du Pilat, a été la première à signer un contrat territorial forestier avec le département. Et par ce contrat, la communauté de communes abonde un peu des aides que le département octroie. Alors il doit y avoir aussi une autre complémentarité, et j'en terminerai là-dessus. On est sur le territoire du parc naturel régional du Pilat. Tout le monde connaît le parc régional naturel du Pilat. Il a de nombreux atouts, touristiques notamment. C'est les vignobles, c'est la nature, le patrimoine, l'artisanat, les hommes et les femmes qui y travaillent, évidemment. Alors je pense que toutes ces structures-là collaborent entre elles. Là aussi, vous avez des interactions entre tous ces organismes-là, et notamment vis-à-vis de la forêt, par exemple ? Oui, donc le parc a un rôle très important au niveau environnemental. C'est un peu un éveilleur, donc il donne des recommandations à tous, que ce soit aux communes, aux maires, aux intercos, même aux entreprises, aux privés. Et donc je trouve que le rôle est important. Et donc on a aussi au niveau, il y a un délégué à la forêt qui est au parc du Pilat et avec qui on collabore. Et il faut que chacune puisse y vivre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des activités économiques, il y a des agriculteurs. L'agriculture, on a parlé beaucoup de forêt, mais l'agriculture représente encore plus, je crois que c'est à peu près 40% de la surface. Donc nos agriculteurs, qui sont quand même plutôt en souffrance, dans une zone un peu de montagne, eux, il faut les aider. D'ailleurs, le parc du Pilat est aussi sensible à leurs problématiques. Mais voilà, il faut que tous ensemble, on vive sur ce territoire. Je suis né à Marle, j'y vis, j'y travaille, j'y habite. Et j'apprécie de pouvoir, moi je vais au travail en vélo le matin.
quand on travaille sur son territoire, on le respecte. Je pourrais juste peut-être un petit clin d'œil quand même à une profession qui travaille justement sur le territoire. Je parle des entrepreneurs de travaux forestiers, les bûcherons qu'on appelle communément, qui ont plutôt une mauvaise image, dont on a une mauvaise image. Et pourtant, ce sont des gens qui ils vivent de la forêt, donc ils n'ont aucun intérêt à la saccager. Donc ce qu'ils font, c'est pour le bien de la forêt, ils la cultivent. La méthode de sylviculture, nous ici on a principalement donc des forêts de sapins, c'est des forêts un peu d'altitude, donc plutôt du sapin et des résineux, il y a aussi un peu de feuillus, mais il faut que ces arbres soient cultivés, il faut qu'il y ait la sylviculture, et le mode de sylviculture pour les sapins, c'est le jardinage. On appelle ça le jardinage, c'est-à-dire qu'on prélève les arbres qui sont trop vieux, donc il faut les enlever pour que la lumière rentre dans la parcelle et puisse favoriser la croissance des petits qui poussent dessous. On ne plante jamais un sapin, par exemple. Si la forêt, une sapinière est gérée normalement, et elle se régénère naturellement. Donc je trouve que c'est beau, il faut l'expliquer, mais il faut le travail de l'homme, et donc par les bûcherons, et c'est indispensable pour la bonne santé de la forêt. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes un véritable ambassadeur de la forêt, du département de la Loire, du parc du Pilat, de Marle, etc. Et c'est les vœux qu'on peut effectivement prononcer aujourd'hui, puisqu'on peut encore les prononcer. On n'est pas tout à fait fin janvier. Je vous remercie de votre intervention. Et puis, à très bientôt et bon courage pour votre travail. Merci à vous.